Alléluia. Alléluia. Mbele ya kuanza ibada yetu ya misa takatifu, Tata Kardinal ataingia kwanza mahali hapa na kufika apate kusalimu mkutano wote. Misa apostolique. Tuwashangilie ndugu wapenzi.
Viennent de la grande épreuve. Apocalypse 7, 14. Maneboboko. Amani. Excellence, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, évêque du Vira. Excellence, Monseigneur de Nonce apostolique. Excellence, Messeigneur des archevêques et évêques. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu et toutes les autorités politico-administratives. Très révérend Père supérieur général des missionnaires sabériens, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec joie et gratitude que je célèbre cette Eucharistie en action de grâce pour la béatification des 4 nouveaux bienheureux martyrs de l'Église, à savoir Abbé Albert Joubert, prêtre du diocèse de Vira, 46 ans, Père Kwiki Karara, 31 ans, et Giovanni Didonné, 34 ans, prêtre de la pieuse société de Saint-François Xavier pour les missions étrangères, communément appelés missionnaires sabériens, et frère Vittorio Fachin, 30 ans, prophète du même institut. Avec affection, je salue chacun et chacune de vous, venus si nombreux de tous les horizons, pour vivre avec foi et ferveur cet heureux événement de grande portée ecclésiale. De manière particulière, j'adresse mes salutations cordiales à son Excellence Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, évêque d'Uvira. À lui, je joins tous les fidèles de son diocèse pour l'accueil fraternel et chaleureux qu'ils nous ont réservé ici à Uvira. Dans ce même élan, je salue également mes frères les évêques du Congo, du Burundi, d'Italie et d'autres venus d'ailleurs. Je salue les autorités politico-administratives ici représentées par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. Je salue tous les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs. Je salue également les différentes délégations de la RDC, du Burundi, du Rwanda, de la France, de l'Italie et d'ailleurs, ainsi que tous ceux qui sont unis à nous à travers la radio et la télévision. En rendant grâce à Dieu pour ces merveilleux dons des 4 nouveaux bienheureux, je voudrais avant tout exprimer ma gratitude au Saint-Père, le pape François, qui m'a donné le mandat d'accomplir ces rites en son nom. Avec empressement, je prie son Excellence, Monseigneur Mita Lescovar, nonce apostolique en RD Congo,
de bien vouloir transmettre mes remerciements à sa sainteté pour cette marque de confiance et pour sa sollicitude à l'égard de notre pays. En effet, c'est par décret du pape François et à travers le rite de la Sainte Église que nos frères martyrs, qui étaient hier de vénérables serviteurs de Dieu, sont reconnus en ce jour comme bienheureux. Cette béatification signifie que nos églises locales, en particulier les diocèses d'Uvira, la République démocratique du Congo, l'Église d'Italie et de la France, peuvent désormais recourir à leur intercession et leur vouer une dévotion publique. Dans cet élan de reconnaissance, je remercie Son Excellence Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo et tous les fidèles du diocèse d'Uvira. Je remercie le très révérend Père Fernando Garcia, supérieur général, et tous les membres de la congrégation de Pères Savériens qui donnent aujourd'hui à l'Église 4 nouveaux bienheureux. De façon spéciale, ma gratitude s'adresse au Père Faustino Turco, le postulateur qui a tout abandonné afin d'étudier minutieusement la vie de ces vénérables serviteurs de Dieu et à évaluer la dévotion qui s'est développée autour de leur personne ainsi que de leur martyrs. Père Turco a guidé avec une charité exceptionnelle la cause de leur béatification. Voilà, frères et sœurs, autant de raisons d'être dans la joie et de bénir le Seigneur qui a rendu nos frères capables et dignes d'un si grand et si beau témoignage de foi chrétienne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 20e dimanche du temps ordinaire, Dieu vient de nous adresser sa parole à travers les extraits des Saintes Écritures que nous venons d'entendre. Cette parole nous éclaire sur le sens du martyre et sur la portée de la vie bienheureuse pour l'Église et pour notre monde. Dans la première lecture, tirée du livre de Proverbes, le Seigneur invite son peuple à se nourrir du pain et du vin qu'il a lui-même préparé. En effet, Dieu déclare: venez, mangez de mon pain, buvez de le vin que j'ai préparé, quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Proverbe 9, 5 à 6. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui se soucie le premier de notre bien, de notre sort final. Il désire pour chacun et chacune de nous la vie pleine, la vie bienheureuse avec et auprès de lui. Oui, frères et sœurs, en déclarant officiellement une personne bienheureuse, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos frères martyrs Albert Joubert, Luigi Carrara, Giovanni Didomé et Vittorio Fachin, l'Église reconnaît et confesse que la mort physique
n'a pas été victorieuse et que Dieu n'a pas abandonné ses serviteurs. Bien au contraire, il a récompensé leur fidélité en les faisant entrer au ciel, auprès de lui, pour qu'ils contemplent sans fin sa face, en compagnie des anges et dans la communion de tous les saints. Cette vérité de notre foi est mise en évidence dans la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse. Aux chrétiens qui subissent les affres de sanglantes persécutions organisées par l'Empire romain, Saint Jean dans l'Apocalypse adresse un appel à l'espérance. Il exhorte les chrétiens et les encourage à refuser de rendre un culte divin à un empereur humain. Mis alors à mort au nom de leur foi, ces croyants se tiennent pourtant victorieux et vivant devant le trône du Seigneur. Saint Jean, dans l'Apocalypse, les voit vêtus de robes blanches et l'ange du Seigneur lui en dévoile le mystère. Lorsque l'ange dit: ces gens vêtus de robes blanches viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. Désormais, ils font partie de la foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Apocalypse 7, verset 9. Ils chantent la victoire qui appartient seulement à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Apocalypse 7, 10. Quant à l'évangile du jour, celui de Saint Jean, de la vie bienheureuse, qui est communion profonde avec Jésus dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi Jésus dans l'évangile nous dit: celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Jean 6, 54. Communier au corps et au sang du Christ, c'est prendre sa part à ses souffrances et à sa mort, afin de vivre éternellement en lui. Ainsi, à chaque fois que nous communions à l'Eucharistie, la vie de Jésus grandit en nous. Frères et sœurs dans le Christ, en célébrant et en accueillant aujourd'hui nos nouveaux bienheureux martyrs, prenons bien conscience de notre vocation chrétienne et de ce à quoi Dieu nous destine. Être martyr, c'est être témoin. C'est rendre témoignage. Le chrétien est celui qui témoigne de sa foi au Christ partout où il se trouve. Acte 1, verset 8. Malgré les souffrances, malgré les persécutions et les tentations, le chrétien tient bon. Il reste fidèle à sa foi, même
au prix de sa vie. Confère Apocalypse 6, 9. De toute évidence, les martyrs ne tombent donc pas du ciel. Ils ne sont pas non plus des êtres extraordinaires. Les martyrs sont plutôt des chrétiens comme nous, comme vous et moi. Seulement, ils ont vécu leur vie de manière exceptionnelle, faisant preuve de fidélité à Dieu et à sa parole dans un environnement parfois hostile. Parce qu'ils n'ont pas trahi leur foi, nos 4 frères martyrs sont proclamés aujourd'hui bienheureux et donc portés à l'honneur de l'autel et proposés comme modèle de vie chrétienne. En effet, au plus fort de la rébellion des années 1960 dans notre pays, la RD Congo, alors qu'ils avaient la possibilité de s'enfuir, nos bienheureux martyrs avaient plutôt accepté de témoigner de leur fraternité évangélique en demeurant aux côtés de leurs fidèles de Fizi et de Baraka jusqu'à l'effusion du sang, jusqu'à la mort. Leur sang est devenu depuis lors une sémence pour l'évangélisation en profondeur de ce diocèse d'Uvira et de l'ensemble de la République démocratique du Congo et de toute l'Église. Nos bienheureux rejoignent aujourd'hui la lignée des personnes vêtues de blanc et qui se tiennent devant le trône du Seigneur. Que pouvons-nous retenir aujourd'hui de leur beau témoignage de foi? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église de la République démocratique du Congo a 4 nouveaux bienheureux martyrs. Ces 4 nouveaux bienheureux martyrs s'ajoutent aux 2 autres que nous connaissons. La bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite et le bienheureux Isidore Bakanja. Nous en avons maintenant 6 au lieu de 2. On se souviendra notamment que la sœur Anouarite, dont nous célébrons le jubilé de 60 ans de martyre, a été massacrée la même année 1964, comme les 4 nouveaux martyrs et bienheureux. Elle a été massacrée dans les circonstances similaires que les 4 d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rébellion moulériste. Tous ces bienheureux martyrs font aujourd'hui notre fierté et sont l'expression de la vitalité de notre Église. Je suis convaincu que le sang de nos bienheureux martyrs nous obtiendra le don de la paix, raison pour laquelle leur vie nous interpelle aujourd'hui. Assez de violence, assez de barbarie, assez de tueries et de morts dans le diocèse d'Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du sol congolais.
mais aussi assez de morts, assez de sang qui a coulé dans notre sous-région des Grands Lacs. Pourquoi autant de sang? Pourquoi autant de violence? Or, les violences et les guerres sont le fruit de l'étourderie, comme nous avons entendu dans la première lecture. Les violences et les morts sont menées par des personnes qui s'écartent du chemin de l'intelligence et de la sagesse. C'est l'œuvre de personnes, des gens insensés, qui n'ont ni la crainte de Dieu, ni le respect de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rappelez-vous l'avertissement de Dieu dans la première lecture qu'on vient de nous lire. Quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence et vous aurez la paix. Proverbe 9, verset 6. Nous le savons, frères et sœurs, Dieu n'aime pas les guerres. Dieu n'aime pas les violences. Dieu n'aime pas les divisions catégorielles. Dieu n'aime pas les conflits. Car les conflits armés avilissent l'homme au lieu de le faire grandir. Les conflits, les guerres, les divisions nous ramènent vers le bas et privent l'homme de la dignité d'enfant de Dieu. Les violences, les conflits et les guerres sont l'œuvre du diable et de ses acolytes qui sèment la désolation et la mort. À la faveur de la béatification de l'abbé Albert Joubert et ses compagnons, je lance cet appel pressant aux uns et aux autres à quitter l'étourderie de la volonté de puissance. Cette tentation d'imposer sa volonté aux autres par la force. Cette volonté de la domination et du contrôle armé des richesses. Ce qui est devenu aujourd'hui une manière ordinaire de vivre, de nous catégoriser par nos appartenances tribales, ethniques, et ainsi nous nous regardons comme des chiens de faïence, au lieu de nous regarder tous comme fils et filles d'un même père. Après 60 ans de martyrs, de ceux qui sont élevés aujourd'hui au rang de bienheureux, il est incompréhensible que la paix n'est toujours pas revenue dans ces diocèses et dans cette sous-région. Jusqu'à quand encore le sang va continuer à couler? Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit: abandonnez l'étourderie, cette volonté de puissance. On devrait plutôt, dans ce diocèse et dans cette sous-région et dans notre pays, le Congo,
privilégier la voie du dialogue, la voie du règlement pacifique de conflits. Il n'y a aucun conflit que des êtres humains sans agissant ainsi. Nous honorerons la mémoire de nos bienheureux martyrs qui ont versé leur sang au nom de leur foi au Christ. Le meilleur témoignage, la meilleure reconnaissance que nous aurons pour ces 4 martyrs qui ont versé leur sang sur cette terre par amour pour nous, ce serait de voir dans cette partie de notre pays fleurir la paix, la concorde, la convivialité entre tous. Excellences, chers frères et sœurs dans le Christ, puisse le Seigneur nous bénir en nos bienheureux martyrs Albert Joubert, Luigi Carrara, Giovanni Didone et Vittorio Facchini, qu'il fasse fleurir dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos communautés les grâces de la foi, de l'espérance, de la charité et de la paix. Amen.